Bonsoir, les États-Unis poussent plus loin leur déploiement militaire au Proche-Orient. Regardez le porte-avions Ford est en Méditerranée. Il progresse accompagné d'une puissante escorte surchargée d'avions de guerre. C'est la dernière pièce d'un dispositif qui est sans précédent depuis 2003. Vous êtes avec nous, John Bolton, bonsoir. Bonsoir, je suis heureux d'être avec vous. Vous êtes l'ancien conseiller à la sécurité nationale des États-Unis, figure historique des Républicains. Ce soir, est-ce que vous espérez que l'action militaire américaine renverse la dictature de Téhéran ? J'espère que c'est la décision que prendra le président Trump. Je ne peux pas parler à sa place, évidemment, mais il est très important de nous coordonner avec l'opposition. C'est la seule manière d'obtenir la paix et la sécurité au Moyen-Orient en renversant les ayatollahs, et ça aura des ramifications qui iront bien au-delà du Moyen-Orient, puisque l'Iran sponsorise le terrorisme internationalement et participe aussi à la prolifération nucléaire. Ça rendra le monde beaucoup plus sécurisé. Concrètement, quel sort est-ce que vous imaginez pour Khamenei, le guide suprême ? Cela dépend partiellement de la décision que Trump prendra sur l'usage de la force. Il est tout à fait possible qu'il se satisfera de frappes d'envergure limitée. Il a tracé une ligne rouge en janvier lors des soulèvements contre le régime. Il a dit à l'ayatollah de ne pas tuer son peuple, ce qu'il a fait au régime de ne pas tuer les citoyens. Donc une frappe militaire pourrait simplement servir à souligner le fait que cette ligne rouge a été traversée, mais ça pourrait aller plus loin. Je ne pense pas que Trump est tout à fait décidé dès à présent. Il ne réfléchit pas de manière stratégique, il réfléchit au jour le jour, au moment, à chaque moment, et transaction par transaction. De votre point de vue, est-ce que ça pourrait aller jusqu'à l'arrêter, tenter en tout cas de l'enlever, de l'arrêter ou de le tuer ? Je pense que c'est une possibilité, mais je pense que ce qui a été fait au Venezuela, l'enlèvement de Maduro pour l'emmener à New York, c'est vraiment une étude de cas sur la manière de ne pas changer de régime. On a capturé Maduro, mais on a laissé toute sa clique d'autoritaires qui dirige toujours le Venezuela. Et même si on pouvait éliminer l'ayatollah, ça laisserait les gardiens de la révolution au pouvoir. Le gouvernement en Iran, c'est les gardiens de la révolution, et les ayatollahs servent de caution religieuse ou de couverture idéologique. Si ce régime tombe, c'est un événement énorme. Depuis 1979, il représente tellement de choses dans l'histoire du monde. Qu'est-ce que ce sera pour vous ? Quel moment historique ce serait si le régime des mollahs tombait ? Je pense que potentiellement, ça peut être un événement historique d'envergure mondiale. Le Moyen-Orient a changé radicalement lorsque le Shah a été renversé en 1979. C'était un ami des États-Unis et de l'Occident, et le régime des ayatollahs, ces 47 dernières années, a été un de nos principaux ennemis, non seulement parce qu'ils soutiennent le terrorisme, mais aussi parce qu'ils développent un arsenal nucléaire. Avoir un régime qui serait ne serait-ce que neutre et qui s'occupe de ses propres affaires serait une amélioration radicale, et pour le peuple iranien aussi. Trump peut-il changer ? Il a été plutôt prudent, il a été plutôt contre les interventions, en tout cas contre les interventions longues. Est-ce qu'il peut complètement changer et soutenir, partir dans l'idée d'une guerre plus longue, de bombardements plus longs, voire même d'engagement au sol, en tout cas de commando au sol ? Je pense qu'il pourrait y avoir des opérations spéciales sur le terrain. Je n'imagine pas une présence américaine massive sur le terrain. Nous ne sommes pas préparés pour cela, on le voit au déploiement. Trump, je pense, espère simplement que cette démonstration de force américaine menacerait suffisamment, intimiderait les ayatollahs. Si j'étais toujours conseiller, je lui dirais qu'ils ne seront pas intimidés. Mais Trump réfléchit vraiment à la minute près. Il ne réfléchit pas de manière stratégique. Il joue chaque coup à la suite du dernier. Aujourd'hui, ce soir, il hésite d'après vous ?
Je ne pense pas qu'il veuille avoir son message à la nation qui se fera mardi. Je pense que les frappes n'auront pas lieu avant mercredi ou jeudi en raison de cette annonce à la nation de mardi. On retrouvait une photo de vous quand vous avez 18 ans. À l'époque déjà, vous êtes le parti de la guerre. Vous soutenez à fond l'intervention au Vietnam. Est-ce qu'il y a une continuité pour vous entre ces États-Unis qui, pour le meilleur ou pour le pire, chacun est juge, ont mené tant de guerres? Est-ce que vous assumez ça, que vous avez aussi une mission de guerre? Non, je pense que l'objectif de la politique américaine, ça doit être de défendre sa sécurité nationale. D'ailleurs, j'étais au lycée à l'époque où cette photo a été prise, et je pense que dans un monde aussi dangereux que celui dans lequel nous vivons, agir avant que des choses terribles n'arrivent au peuple américain, c'est pleinement justifié. Non pas parce que nous nous projetons, mais parce que l'ennemi nous menace directement. John Bolton, vous savez que pour beaucoup ici en Europe, vous êtes le prototype du méchant, l'Américain va-t-en-guerre, néoconservateur, qui a soutenu la guerre d'Irak, qui a soutenu le mensonge de la guerre d'Irak. Dans la guerre d'Irak, vous avez menti comme des arracheurs de dents avec l'histoire de la fiole de Colin Powell. Est-ce que vous assumez tout ça? Qu'est-ce que vous dites à ces Européens qui vous regardent en se disant, voilà, ça c'est vraiment le va-t-en-guerre, l'ami des bombardements, quoi qu'il arrive? Écoutez, nous n'avons pas menti sur l'Irak, nous n'avons pas le temps de débattre de cela dans cette interview, mais je pense que l'Europe a appris certaines leçons en faisant affaire avec Donald Trump. Nous allons faire ce que nous avons besoin de faire pour protéger la sécurité nationale américaine. En tout cas, c'est ce que nous devrions faire. Ce que Trump fera, je ne peux pas vous le dire, mais nous savons que le régime des ayatollahs est une menace pour nous, pour nos alliés, pour nos amis. Et je ne veux pas voir d'autres actes de terrorisme soutenus par les Iraniens comme ceux qu'on a vus contre Israël, contre les États-Unis avec le 11 septembre. Et je ne veux pas voir la menace des armes nucléaires se concrétiser. Ce régime menace le reste du monde et je pense que la meilleure manière d'éliminer cette menace, c'est d'éliminer le régime. De votre point de vue, est-ce que nous, Européens, nous manquons d'agressivité? Nous, Européens, nous ne voulons plus de guerre préventive. Nous considérons que ce sont des erreurs. Ce sont même souvent des crimes. Est-ce que vous pensez que nous manquons, nous, d'agressivité? Je n'aime pas généraliser au sujet des Européens. Vous devriez être de notre côté sur ce point, parce que vous pouvez voir en Europe aujourd'hui des terroristes soutenus par les Iraniens ont essayé d'assassiner des gens en Europe, des membres de la diaspora iranienne, et de commettre d'autres actes de terrorisme. Et je reviens à ce que George Bush disait après le 11 septembre, vous êtes soit vous soutenez les terroristes, soit vous êtes contre eux. John Bolton, merci beaucoup. Merci beaucoup, c'était un plaisir.